Vous avez peut-être appris à télétravailler avec l'arrivée de la crise sanitaire, mais le télétravail, ce n'est pas simple à mettre en place avec les enfants, les animaux ou même les voisins ou la connexion Internet. Alors pour avoir quelques clés et bien gérer cet exercice particulier, je reçois Nathalie Leborgne. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Vous êtes coach bien-être en entreprise. Quelles sont les difficultés que vous avez pu constater avec l'arrivée du télétravail ? Alors, les difficultés rencontrées pour le télétravail, en fait, lors d'entretiens d'écoute, j'ai pu constater qu'il y avait vraiment cette difficulté de trouver un équilibre pro-perso dans sa journée de travail, mais aussi ce besoin, le deuxième constat, c'est ce besoin d'un contact en présentiel avec ses collègues, et aussi ces moments informels qu'on perd avec le télétravail. Et la troisième chose, c'est que les personnes ont constaté qu'elles ont une position beaucoup plus statique qu'au bureau. Et donc la première chose que je voudrais proposer aux auditeurs, ça va être de séquencer en fait sa journée de travail avec cette notion d'ouverture et de fermeture en y intégrant des pauses bien-être. Vous savez que quand vous allez au travail, vous avez vraiment cette notion-là. Donc chez vous, c'est de savoir comment vous allez aussi pouvoir le faire. Par exemple, cette notion d'ouverture et fermeture, ça va être le matin. Par exemple, avant de commencer votre journée de travail, peut-être que vous allez pouvoir aller faire une petite marche. Vous voyez, comme quand vous preniez la voiture, vous marchiez, là, c'est de se mettre dans les mêmes conditions. 10 minutes suffisent, mais de pouvoir s'aérer parce qu'on constate qu'on reste sinon toute la journée à l'intérieur et assis. Et ça peut permettre aussi de déconnecter. Par exemple, je sais que je viens à la radio à vélo. Ça me permet aussi de décompresser, de lâcher toute ma journée ou quand on travaille chez soi, il y a pas cette cassure. Il n'y a pas cette cassure, c'est pour ça que c'est important de s'obliger en fait à se dire je vais séquencer ma journée. Donc le matin, si vous aviez l'habitude de prendre le bus ou le métro, là peut-être vous allez faire une petite marche, même si c'est autour du pâté de maison et tout, mais c'est de vous mettre dans les conditions. Et puis le soir, à la fin de la journée, avant de passer à la famille ou à d'autres activités, aussi c'est de prendre ce temps de pause pour vous déconnecter. Et ça peut être de passer peut-être aussi par du sport, de faire de l'activité, une activité physique. Peut-être que c'est chez vous, quand là on doit rester peut-être un peu plus confiné, mais de se prendre ce temps, j'appelle ça cette pause bien-être pour vous faire du bien. Dans cette pause bien-être, vous allez mettre ce qui vous fait plaisir. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être de courir, si on peut aller à l'extérieur, mais peut-être faire du vélo d'appartement, des étirements, du yoga, de la méditation. En fait, c'est de se poser la question de quoi j'ai besoin pour détendre mon corps physique et mon mental. Et là, vous listez et puis amusez-vous, pratiquez. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, aussi, ça va être important de délimiter son espace de travail. Parce que souvent, l'ordinateur, on va peut-être le mettre dans le salon, dans la chambre, et on n'a plus non plus cette séparation. Donc, ce que je vous propose, c'est par exemple d'avoir peut-être une caisse, si vous n'avez pas une pièce qui est délimitée pour le travail. Et puis le soir, ça va être de ranger toutes vos affaires dans cette caisse et puis de reprendre juste le lendemain matin pour bien faire cette coupure. Il y a aussi quelque chose qui est particulièrement difficile à mettre en place, je trouve, quand on fait du télétravail, c'est de montrer qu'on n'est pas là aux autres qui font leur vie, le ménage, qui ont envie d'avoir une discussion, etc. Et de leur dire non, stop, je travaille. Et de maintenir en fait ce côté je suis au boulot et là je suis disponible. Et ça, donc en fait, faut mettre des règles. Et donc c'est de mettre le cadre, parce que vous voyez, au travail, dans les locaux, on a bien ce cadre. Et c'est comment ce cadre vous allez pouvoir le mettre chez vous, c'est-à-dire en séquençant votre journée, dire là pendant 2 heures, là je suis en réunion, je pourrais pas répondre à tes questions, mais après j'aurai ma pause, que ce soit la pause déjeuner ou en fin de journée. Et là, on pourra faire tout ce que tu veux avec la famille, avec les amis. Mais surtout si on vit à plusieurs sur le même toit, c'est ça, comment ne pas être dispersé au quotidien. Ou même avec des enfants, par exemple, qui demandent beaucoup d'attention. On le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, de classes qui ferment et les enfants se retrouvent à la maison. Faut les occuper, en plus du travail. On s'est bien rendu compte que c'était pas forcément compatible. Et oui, en plus, vous voyez, juste de se mettre à la place de la personne, elle a les enfants, elle a le travail, et donc elle est submergée, et elle a plus de temps pour elle. Donc c'est de vraiment être rigoureux avec soi-même, c'est pour ça que quand je dis séquencer, c'est trouver aussi du temps pour soi, du temps pour le travail, du temps pour les enfants, mais remettre des nouvelles règles, en fait, en étant chez soi.
mais tranquillement, hein, vous voyez, mais c'est à chacun de s'ajuster. Il n'y a pas la solution miracle, mais c'est de prendre ce temps de mettre le cadre avec tout le monde et puis de bien expliquer, parce que c'est nouveau aussi pour les enfants qui comprennent pas que la maman, le papa soit tout le temps et qui soit pas disponible en fait pour eux. Et donc ça va être d'ajuster au quotidien. Et la troisième particularité que vous avez pu retrouver lors des entretiens que vous avez menés en entreprise, c'est en fait le fait qu'on ne bouge pas. C'est ça. Et c'est vrai que là, de rester debout, de rester assis, justement, c'est pas facile et c'est pas bon non plus pour le corps parce qu'il a besoin d'être en mouvement. Donc en fait, il existe des solutions. Hein. Donc maintenant, par exemple, parce que le fait d'être assis, on peut avoir, par exemple, donc ça c'est le mobilier de bureau alternatif qu'on appelle ça. Donc vous savez, il y a le switch ball. C'est des gros ballons. Donc comme ça permet en fait, ça remplace votre siège de bureau. Et le fait de l'instabilité de l'assise, en fait, ça va vous permettre d'avoir une posture plus dynamique et plus variée. Donc ça, vous pouvez essayer, hein, c'est important, comme ça permet de varier les plaisirs. Mais il y a aussi une technique qui est un peu plus chère, c'est le bureau assis debout. Donc ça, c'est réglable. Comme ça vous permet d'alterner pendant votre journée de travail la position assise et debout. Donc après, je sais qu'il y a des personnes, c'est un coût quand même assez important, mais vous pouvez fabriquer en fait, de surélever votre ordinateur avec des caisses, des boîtes, et puis comme ça vous allez pouvoir alterner, même pour les réunions en Zoom, de pouvoir être debout. En fait, ça fera du bien parce que il y a des études qui montrent qu'on reste plus de 7h26 par jour déjà assis. Vous voyez, que ce soit déjà avec le travail, et puis après, même quand on regarde un film, vous voyez, on passe beaucoup de temps. Et ça, c'est pas bon pour le corps. Et la troisième solution, ce qui est inventé, c'est le walking desk. Alors, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est le bureau tapis roulant. Donc comme ça, les gens peuvent... vous pouvez aller voir sur internet, vous allez voir, je trouve que c'est pas très facile pour écrire ses mails en même temps que vous êtes sur un tapis roulant, mais vous avez le bureau qui est à hauteur et comme ça vous êtes sur le tapis et vous pouvez en tout cas être dans l'action et en même temps travailler. Mais sinon, il y a les solutions plus simples, hein, c'est-à-dire que quand vous faites des pauses, eh bien, ça sera d'aller marcher à l'extérieur, de prendre votre vélo, eh bien, ça fera aussi beaucoup de bien. En fait, des études montrent aussi qu'il faudrait 30 minutes minimum, hein, c'est un minimum par jour, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas du tout, donc je préfère dire, bougez votre corps 30 minutes, mais si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Et le moment le mieux pour le faire, eh ben, ça peut être peut-être avant de commencer votre journée de travail, avant la pause déjeuner, après la pause déjeuner, ou alors le soir pour faire ce sas de décompression. Et comme ça, bien, vous allez choisir l'activité qui est le mieux pour vous, mais avec l'intention, je bouge mon corps et je le détends. Voilà donc quelques conseils qu'on vous propose sur RZN Radio pour vous sentir mieux en télétravail. Vous avez peut-être déjà entendu parler des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Il y en a de plus en plus avec l'arrivée du télétravail. Alors pour les prévenir, je reçois Nathalie Leborgne, coach bien-être en entreprise. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Qu'est-ce qu'on appelle TMS ? En fait, c'est le fait d'avoir ces troubles, le fait d'avoir cette position assise prolongée, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours le même mouvement. Et c'est bien que ça va donner en fait des pathologies après, hein, au niveau du canal carpien, les articulations, des tendinites. Donc ce qui est important, c'est aussi de faire de la prévention. Et en passant par le corps, justement. Et la solution, hein, c'est de bouger. Est-ce qu'on pourrait se dire, on s'installe à notre bureau et on se met un petit réveil, un petit rappel de, il faut que je me lève. Toutes les 30 minutes, normalement. Oui. Mais toutes les 30 minutes, on se lève un peu, on fait un petit tour du salon et on se rassoit. C'est ça, vous allez boire un verre d'eau, vous vous levez pour aller boire un verre d'eau, vous pouvez aller aux toilettes. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'être dans le mouvement. Quand vous êtes au bureau, eh bien, vous êtes plus sollicité à vous lever. Pour aller, par exemple, vous allez aller à la photocopieuse, vous allez en réunion, donc vous allez bouger, vous allez vous lever, vous avez besoin d'aller donner un document à une personne. Alors que lorsque vous êtes chez vous, eh bien là, en fait, vous restez assis, puis on voit pas le temps passer, on est pris dans ce qu'on est en train de faire, et les heures peuvent passer. Il y a des personnes qui me disent qu'ils ne bougent pas pendant 4 heures. Vous voyez, donc c'est important d'avoir ces réflexes, et d'avoir comme un petit post-it ou un petit alarme, de créer maintenant des nouvelles habitudes, parce que le télétravail va devenir de plus en plus présent. Donc c'est tout à fait normal de se dire, voilà, je veux terminer, donc s'il faut que je reste 4 heures, je vais rester 4 heures. Mais c'est peut-être pas la bonne solution, dans le sens où le corps, après, il a besoin d'avoir ces micro-pauses. Donc est-ce que ce serait
plus facile, en tout cas d'expérimenter, de dire j'ai 4 heures de travail devant moi, est-ce que je peux me faire une pause au bout de 2 heures, de 5 minutes, après je repars, plutôt que de vouloir faire 4 heures et après d'être 1 heure à rien faire. Le corps il appréciera plus en tout cas d'avoir cette pause au milieu et après de se dire je continue, mais vous voyez, c'est vraiment dans ce cadre d'être dans le mouvement. Le corps a besoin d'être dans le mouvement plusieurs fois dans la journée. Peut-être que c'est mieux aussi pour l'esprit de partir et revenir. Tout à fait, parce que parfois on est à bout d'idées, mais on veut rester concentré, on reste focus, mais les idées viennent pas. Le fait de se lever, peut-être d'ouvrir la fenêtre, de respirer, et bien là en fait ça va permettre de se détendre et de vider un peu le mental, et puis il y a des nouvelles idées qui vont sûrement arriver. Quelles sont les parties du corps les plus touchées par les TMS, les troubles musculo-squelettiques ? Vous allez avoir les poignets, les coudes, les épaules, le dos, le bas du dos, le haut du dos et aussi les genoux. Donc des petits exercices tout simples à faire, ça va être par exemple de faire le dos rond et de remettre le dos droit. Vous voyez, pour le faire, et comme ça va pouvoir vous détendre. Pour les pieds, vous allez tendre les jambes sous le bureau et vous allez les ramener vers vous. Comme ça, vous décollez et vous voyez, ça vous permet de faire des petits mouvements avec les chevilles. Vous ramenez les orteils vers vous et vous les relâchez. Après, vous pouvez faire des automassages. Vous allez pouvoir vous masser la nuque, le bas du dos, vous mettre debout, frotter les reins, ça fait du bien aussi parce que le bas du dos prend aussi et est beaucoup sollicité, ainsi que les cervicales. Donc n'hésitez pas à avoir ces réflexes en fait, au niveau d'avoir des petits étirements, mais ça prend 2-3 minutes, tous les 2-3 heures, vous pouvez essayer de le faire. Merci beaucoup Nathalie Leborgne. Je rappelle que vous êtes coach bien-être en entreprise. Nous avons donc évoqué avec vous les TMS, les troubles musculo-squelettiques qui peuvent arriver au travail, mais surtout à la maison. Quand on télétravaille, faites bien attention à vous et pensez à vous lever toutes les 30 minutes. Merci Camille.